J'ai vu cette vidéo sur les réseaux qui est en train de circuler sur la demoiselle qu'on appelle Vanessa Caxero. Je ne sais pas si vous connaissez déjà cette demoiselle, mais il y a une vidéo qui circule d'elle où elle était dans un live, elle était en train de pleurer, elle était dans tous ses états parce qu'elle est avec une personne qui ne la respecte pas. Vanessa, c'est une jeune femme que nous connaissons presque tous, elle a des enfants, plus que deux maintenant, de plusieurs pères différents. Elle subit tous les jours la pression de la société, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez voir les gens dans ses commentaires lui rappeler qu'elle est mère monoparentale, lui rappeler qu'elle a eu plusieurs enfants de plusieurs pères différents, lui dire qu'elle avait les cuisses légères, comme on dit souvent aux femmes, et tout ça, ça joue dans la tête d'une personne. Vanessa est venue sur les réseaux en train de pleurer, en train de s'exclamer, mais c'est un cri de détresse. Et plusieurs jeunes femmes se retrouvent dans ça situation. Tu as eu un enfant, tu as eu deux enfants, tu as eu trois enfants et maintenant tu considères que toi tu es le déchet de la société. À cause de ça, tu te mets à accepter n'importe qui et n'importe quoi dans ta vie. Aujourd'hui, je veux qu'on puisse parler de comment tu peux réapprendre à t'aimer toi-même, te mettre en priorité malgré ta situation. Même si tu es mère monoparentale, même si tu es orpheline, peu importe qui tu es, tu peux changer la façon dont le monde te voit. En tant que femme, comment tu peux faire pour contrôler tes émotions? On y va tout de suite. Aimer une personne, ce n'est pas être bête. Aimer une personne, ce n'est pas être stupide. Ce qui n'est pas bien, c'est laisser la personne que tu aimes contrôler tes émotions, laisser la personne que tu aimes t'enlever ta joie de vivre et ta joie d'exister. En quelques étapes, je vais te montrer comment remonter la pente. Si toi aussi, en tant que femme, tu te retrouves dans cette situation. Il faut que tu puisses apprendre à prendre du temps pour toi tous les jours. Pas du temps pour aider tes enfants, ton mari, tout le monde. Du temps pour toi. Peu importe ce que tu vas faire. Ça peut être juste un soin de beauté, ça peut être une lecture, ça peut être du temps de plus pour dormir, mais du temps pour que toi-même tu te sentes bien. Tous les jours, assure-toi que tu prends du temps pour toi. 2. Apprends à identifier et accepter tes émotions. Quand tu vis dans une situation, tu vis dans une relation, tu vois que ça devient difficile, ça devient compliqué. Ma chérie, ne mets pas ça de côté pour te dire « Ah, il m'a fait ça, mais je vais attendre après. Il m'a fait telle chose, mais c'est pas grave, je vais... » Non, non, non. Quand tu fais ça, tu te fais du mal. Tu fais un trop le plein à l'intérieur de toi et tu n'arrives plus. C'est ça qui fait que tu exploses quand il y a juste une petite chose. Au fur et à mesure, apprends à identifier tes émotions et vivre ces émotions. Ne refoule plus tes émotions. Si tu ne sais pas comment identifier tes émotions, apprends à lire dessus. Va apprendre dessus, comprendre c'est quoi les émotions pour que ça puisse t'aider. 3. Pratique la gratitude et l'autocompassion dans ta vie. Tu fais beaucoup de choses pour toi, mais tu n'arrives pas à être reconnaissante pour ce que tu as fait dans ta vie. Et aussi, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes ne sont pas capables d'être compatissantes envers elles-mêmes. Quand tu fais quelque chose, ne te juge pas trop. Dis-toi, ok, j'ai fait ça comme ça, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Regarde-toi avec beaucoup de compassion pour que tu puisses changer ta façon de te voir et ça va changer la façon dont les gens te voient. 4. Fixe des limites claires dans tes relations. Les amis, les amoureux, les collègues, tout le monde qui entre dans ta vie doit savoir c'est quoi les limites que toi tu acceptes
ou que tu n'acceptes pas. Si ça ne va pas dans ton sens, tu sors de là. Arrête de laisser les gens te traiter comme du n'importe quoi, attendre, prendre, accumuler et accumuler jusqu'à ce que tu en as vraiment trop, ça te brise, ça brise la confiance en toi, l'estime de toi-même. Et là, tu commences à penser à partir. Non, fixe de limites et fonctionne selon ses limites. Si une personne fait quelque chose qui dépasse tes limites, n'aie pas peur de quitter cette personne et de sortir de cette relation. Vanessa l'a dit dans sa vidéo. Le monsieur l'avait frappée, il l'a laissée chez elle, elle était tombée. Il n'a rien fait pour voir si elle allait bien. Elle l'a quand même repris après. Ça, c'est l'erreur de beaucoup de femmes. Tu laisses l'homme qui est dans ta vie te traiter n'importe comment. Tu laisses l'homme qui est dans ta vie te traiter comme si toi, tu étais un papier comme ça. Il faut que tu puisses fixer tes limites. Et quand tu vois que cet homme est en train d'aller dans la direction que tu ne veux pas, sois assez forte pour toi-même, pour te lever et te sortir de cette situation. C'est comme ça que tu vas créer l'estime envers toi-même. 5. Ma chère, il faut que tu puisses faire du mouvement physique. Tous les jours ou toutes les semaines, trouve au moins une activité qui va te permettre de bouger. Bouger te permet de sortir tout ce que tu avais gardé à l'intérieur de toi. Les émotions, toutes les choses qui restaient dans ton cœur, qui restaient dans ton corps. Quand tu bouges, quand tu fais de l'exercice physique, tu dépenses de l'énergie et ça fait du bien à ton esprit et à ton corps. Tous les jours, trouve un moyen de bouger. Tous les jours, trouve un moyen de faire fonctionner ton corps. 6. Change la façon dont tu te parles, ma chérie. Pourquoi tu te parles comme si tu étais la personne la moins intelligente de la pièce? Pourquoi tu te parles comme si tu étais une personne qui ne peut rien accomplir? Pourquoi quand tu te regardes, tu vois comme si, toi d'ailleurs de toutes les façons, tu mérites toute la médiocrité du monde? Pourquoi quand tu vois des hommes autour de toi, tes yeux vont aller juste sur celui qui a le moins réussi? Pourquoi quand il y a des hommes qui sont intéressés par toi, tu vas toujours donner la chance à celui qui te plaît le moins? Pourquoi tu penses que tu mérites la moindre des choses? Il faut que tu puisses changer ta façon de te parler. Il faut que tu changes ta façon de te voir. Il faut que tu changes toute ta façon de te concevoir à partir de maintenant. 8. Accepte l'imperfection. L'imperfection n'est pas mauvaise. Tu es venu sur cette terre pour apprendre. Ce n'est pas grave si tu as fait des erreurs. Ce n'est pas grave si tu as pris des décisions influencées par des personnes à côté de toi qui t'avaient peut-être manipulé, qui t'avaient dit des choses que toi tu croyais qui n'étaient pas vraies. Finalement, à la fin, il faut que tu apprennes à te pardonner. Il faut que tu apprennes à voir que tu n'es pas parfaite et que tu ne vas jamais être parfaite. La seule chose que tu peux faire, c'est améliorer la femme que tu es jour après jour. Enlève toute la culpabilité de ton cœur et de ton corps. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Si tu as déjà des enfants, tu as des enfants. Tu vas trouver une personne qui veut être avec une femme qui a des enfants. Pas une personne qui va te juger, qui va te faire sentir mal parce que tu as déjà eu des enfants. Il faut que tu apprennes à t'aimer comme tu es pour aller vers des personnes qui t'aiment aussi comme tu es. 9. Il faut que tu prennes soin de ton apparence physique, ma chérie. Ton apparence physique, c'est comme un passeport pour toutes les choses que tu fais dans la vie. Ce n'est pas juste dans les relations amoureuses, mais dans la vie en général. Quand tu fais quelque chose, la façon dont tu te présentes, la façon dont tu es, la façon dont tu te vois toi-même, va venir inspirer les gens qui sont en train de vouloir faire affaire avec toi pour savoir s'ils veulent investir en toi, pour savoir s'ils veulent s'associer avec toi. Donc, la façon dont tu te tiens, la façon dont tu te présente devant les gens est très importante. Qu'est-ce qui te dérange dans ton apparence? Qu'est-ce qui te dérange dans ta façon de parler? Qu'est-ce qui te dérange dans la personne que tu es? Va travailler sur ça, va étudier ça pour voir après qu'est-ce que tu peux changer pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même. 9. Entoure-toi des personnes positives. Entoure-toi des personnes qui veulent te voir avancer. Que ce soit un ami, que ce soit un partenaire, que ce soit un membre de famille. Quand tu es avec une personne, tu vois que cette personne-là doute beaucoup de toi. Tu vois que cette personne-là
te traite comme si tu étais du n'importe quoi, alors que toi, tu sais que tu as de la valeur. À chaque fois, tu vois comme si cette personne-là veut toujours te rabaisser. Peut-être que la personne te connaissait quand tu étais encore pauvre. Peut-être que la personne te connaissait quand tu n'avais pas encore appris à développer ton intelligence d'une certaine façon. Mais la personne veut toujours te ramener, te remettre là où tu étais avant. Il faut que tu puisses, à partir d'aujourd'hui, sortir, chasser ces personnes de ta vie. Entoure-toi seulement des hommes, des femmes, des personnes qui te poussent à aller de l'avant, des personnes qui voient la version de toi que tu es en train de créer, la personne que tu es, la femme que tu es. Enfin, investis dans ton développement personnel. Il n'y a rien de mieux que ça. Tous les jours, fais-toi un plan, que ce soit par semaine, que ce soit par mois. Il faut que tu puisses faire quelque chose dans ton développement personnel tout le temps. Que ce soit te libérer de certains traumas, que ce soit aller couper certains liens qui te lient avec certaines coutumes, certaines traditions avec lesquelles tu ne veux plus avoir affaire, que ce soit te sortir de ta zone de confort pour devenir la meilleure version de toi. Tous les jours, travaille pour devenir la meilleure version de toi-même. Dans ce sens, tu peux aller voir une personne comme Dr. Glolov, qui est médecin de l'âme et créatrice de métamorphose intérieure. Comme message de la fin, choisis-toi, choisis ta vie, donne-toi de la valeur, tu es complète. Tu n'as pas besoin de validation d'une autre personne, tu n'as pas besoin de validation d'un homme parce que toi tu es une femme qui a déjà eu des enfants, tu as besoin de faire quelque chose pour que la société te voie bien. Non, tu n'as pas besoin de toi. Choisis-toi et va de l'avant.